Bonjour tout le monde. Alors, on parle évidemment de personal branding, de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est une voix, puisqu'on est nous-mêmes devenus des médias. On a des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn et on s'exprime. On s'exprime parfois pour parler de choses de la vie courante et parfois de notre métier. Donc, on mélange un peu, on vous suit, on vous aime bien parce que vous partagez du conseil, par exemple professionnel, ce qui nous intéresse, mais parfois également vous partagez vos avis personnels. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors vous allez me dire, est-ce que Facebook est privé? Est-ce qu'il est professionnel? Telle est la question. En réalité, les réseaux sociaux ont causé, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un peu négatif, ont causé une certaine confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. Si moi je vous suis, c'est parce que le professionnel que vous êtes m'intéresse. Également l'humain, parce que je pense que vous êtes une personne avec qui je partage des valeurs. Puis vous commencez à parler de votre vie privée, je découvre parfois des choses très intéressantes et parfois des choses qui pourraient me choquer, voire me déranger. Vous allez me dire, oui mais c'est moi. J'ai envie de vous dire également, quel est l'intérêt de partager tout cela de votre vie privée, sachant que cela peut entacher votre vie professionnelle. Je ne vous demande pas d'être cet hypocrite, ce menteur, mais tout simplement de vous poser la question, qu'est-ce que vous gagnez à partager des avis aussi personnels, des choses qui au final ne nous intéresseraient pas en tant que client, prospect, en tout cas votre cible marketing, quel est l'intérêt de le partager? Donc il ne s'agit réellement pas de vous demander d'être un grand menteur, loin de là, mais réellement de savoir, de comprendre l'ampleur de ce que vous dites sur les réseaux sociaux, de calculer et de mesurer l'intérêt de le partager et de vous dire, ne serait-ce pas mieux de le partager soit en privé, donc en petit cercle, vous pouvez faire une liste d'amis par exemple sur Facebook, ou bien pas du tout, et nos parents, nos grands-parents vivaient très bien sans partager leur vie sur les réseaux sociaux. Donc avant de partager, vous qui êtes aujourd'hui une personne exposée, qui êtes suivie par vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, posez-vous la question avant de partager. Quel est l'intérêt de partager? Si vous êtes dans la provocation, que cela fait partie de votre brand, de votre image, eh bien tant mieux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous partagez, vous devez par la suite l'assumer. Le supprimer 5 minutes après, trop tard, on vous a déjà fait une capture d'écran. La mémoire du net est impitoyable, donc faites très attention, calculez, mesurez. Je ne vous demande pas de perdre votre spontanéité, mais tout simplement d'être un peu plus, j'ai envie de dire, posé, sage et de réfléchir avant de partager. Ciao!